2008, nous avons tous été surpris et même choqués par ce que l'on a qualifié à l'époque des émeutes de la faim. Des milliers de personnes dans plusieurs pays dans le monde, notamment en Afrique, se sont ruées dans les rues parce qu'ils n'en pouvaient plus de l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Le riz, l'huile, l'arachide et j'en passe avaient augmenté drastiquement et le panier de la ménagère, clairement, était devenu difficile à gérer. Si vous avez trouvé que les émeutes de 2008 étaient graves, alors j'ai peut-être pour vous une très mauvaise nouvelle. Il est en train de se préparer maintenant une crise qui va arriver et qui risque d'être pire. Et ici, je parle des conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il se trouve que ces conséquences-là, en réalité, vont se faire ressentir dès les prochains mois. Et moi qui suis agriculteur, j'ai commencé à le ressentir maintenant et je vais vous partager ici dans cette vidéo en détail ce qui se passe sur nos marchés maintenant pour que vous ne soyez pas surpris dans les prochains mois. Diriger, manager, c'est anticiper. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'argent, de business parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté et bâtir une communauté forte. Donc si tu veux en faire partie, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications. Ici tu es sur Investir au pays, c'est le premier canal de formation et d'information dédié au business et aux affaires en Afrique. Pour ceux d'entre vous qui veulent participer au développement de l'Afrique, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Dans les prochains mois, j'organise une série de formations pendant lesquelles mes invités et moi allons vous donner les clés nécessaires pour réussir vos investissements en Afrique. C'est le moment ou jamais de se lancer. Pour réserver donc vos places, on a quelques dates disponibles. Montréal le 20 août, Toronto le 21 août. Ensuite, on va aux États-Unis, Manhattan le 27 août et bien évidemment Maryland le 28. Et on termine tout ça avec Paris le 8 octobre. Dans la barre de description, vous avez tous les liens et toutes les infos pour réserver rapidement vos places. Ne traînez pas parce que ça va être des journées de formation énormes et intensives. Je vous réserve énormément de surprises et des invités de premier rang qui viendront vous expliquer comment ils ont fait eux pour réussir leur retour en Afrique et ce que vous aussi vous devez faire pour éviter tous les pièges qui se dresseront sur votre chemin. Comme chaque semaine, j'ai fait le point lundi dernier avec les managers de mon entreprise qui est au Cameroun et on est arrivé au département provenderie. Vous savez, on a une provenderie dans laquelle on produit des aliments pour les animaux de notre ferme, mais aussi pour les animaux des autres fermes. Et il s'est confirmé un phénomène et une tendance que l'on voit venir depuis quelques semaines, à savoir l'augmentation du prix des principaux aliments, le maïs, le soja et plein d'autres éléments qui constituent la provende sont en train d'augmenter à vitesse vertigineuse. Mes équipes ont donc essayé de comprendre d'où venait cette augmentation de prix et sont allées rencontrer les principaux concernés. D'une part les producteurs, mais aussi deux par les traders, les gens qui achètent la production et derrière qui font les prix. Et il en est ressorti un certain nombre d'éléments très intéressants, mais aussi très inquiétants. Le premier d'entre eux, c'est que aujourd'hui, les produits que nous consommons dans le marché local sont des produits qui ont été cultivés l'année dernière, ok, et qui ont été récoltés en début d'année, ou alors qui ont été cultivés en début d'année et qui ont été récoltés vers le mois de mars. Vous savez, quand vous voulez lancer une campagne agricole, vous devez acheter vos intrants, vous achetez vos engrais, vous achetez vos semences et ensuite vous déroulez votre process. La récolte va sortir 3 à 4 mois après et généralement il y a un temps de séchage quand on décide de sécher par exemple certains de ces éléments-là avant de commencer à les commercialiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nourriture qu'on peut manger au mois de mai, juin, juillet généralement a été semée 4-5 mois plus tôt. Ok? Souvenez-vous que les sanctions contre la Russie ont commencé à être placées à partir du mois de février, mars. C'est donc à partir de ce moment-là que les frontières ont été fermées vis-à-vis de la Russie et une difficulté pour elle à pouvoir exporter certains de ses produits. Je rappelle ici, pour ceux qui ne le savent pas, que la Russie est le premier producteur mondial d'engrais au monde. La Russie est le premier producteur mondial d'engrais. La Russie toute seule pèse plus de 12% du marché des engrais dans le monde. Quand vous ajoutez à elle l'Ukraine, les deux prennent une grande partie du marché des engrais dans le monde. Donc, ces deux-là qui ne peuvent plus livrer leurs engrais, ça pénalise fortement beaucoup de zones dans le monde. Et les deux principales zones qui sont très touchées par ça sont l'Amérique latine et l'Afrique.
parce que ces deux-là ont les mêmes maladies. Ils ne produisent pas, l'Amérique latine beaucoup plus que l'Afrique bien évidemment, mais ne produisent pas assez les éléments dont ils ont besoin pour se nourrir. Conclusion, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toutes les productions agricoles qui devaient se faire à partir du mois de mars, donc, ont un problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'engrais. Prenons une culture comme le maïs, qui est centrale dans la provendrie. Pour pouvoir nourrir des bêtes, on a besoin de maïs. Que ce soit les poulets, les porcs, à peu près tous les animaux ont besoin d'une grande quantité de maïs. Eh bien, figurez-vous que une production de maïs avec ou sans engrais, on ne parle absolument pas de la même chose. Vous produisez du maïs avec de bons engrais, vous pouvez atteindre jusqu'à 10 tonnes l'hectare. 10 tonnes l'hectare. Sans les engrais, vous êtes à 2 tonnes. Vous voyez la différence? 5 fois plus de productivité quand vous utilisez des engrais. 5 fois plus de productivité. Donc, ne pas avoir d'engrais, c'est se tirer une double balle sur les deux pieds quand vous êtes agriculteur. Et il se trouve donc que de nos jours, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Il se passe sur le marché que les prix ont commencé à augmenter. Le prix du maïs, par exemple, le maïs, chaque semaine, le prix du maïs augmente. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le maïs coûte par exemple communément 225 francs quand vous allez le prendre chez des traders. Donc les gens qui le rachètent en bout de chaîne l'achètent à 250 francs le kilogramme. Le kilogramme. Donc, vous imaginez donc maintenant quel est l'impact que ceci va avoir sur la chaîne alimentaire. Pourquoi? Parce que l'une des composantes majeures pour pouvoir obtenir de bonnes récoltes, c'est l'urée. Ok? C'est l'urée. Au moment où je parle, le prix de l'urée, par exemple, au Cameroun a triplé. Avant, on achetait l'urée à 14 000 francs. Aujourd'hui, cette même urée est vendue pratiquement 46 000 francs CFA. C'est-à-dire que le prix de l'urée a triplé. L'engrais que les gens utilisent pour pouvoir semer a triplé. Qu'est-ce qui va donc se passer? Il va se passer que les producteurs aujourd'hui sont en train d'acheter l'urée à ces prix-là, pour ceux qui peuvent, parce que beaucoup ne produisent pas. Et donc, on aura une production moins importante en termes de quantité. Mais ceux des producteurs qui vont pouvoir quand même acheter l'urée à ce prix-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont bien évidemment augmenter drastiquement le prix du maïs. Aussi simple que ça. En ayant drastiquement augmenté le prix du maïs et en plus en étant moins nombreux sur le marché parce que beaucoup ne vont pas pouvoir payer 3 fois le prix de l'urée, il y aura moins de compétition. Donc, ils auront un monopole sur les prix encore plus important. Qu'est-ce que ça va donc entraîner? Ça va entraîner que les prix des engrais ayant augmenté, les prix des composants alimentaires ayant augmenté, nous les producteurs, qu'est-ce qui va se passer? Nous les éleveurs, on va augmenter les prix clairement de la volaille. Si l'engrais a triplé, il y a des chances que derrière le maïs triple en termes de prix. Mais si moi je n'achète plus le kilo de maïs à 225 francs et je l'achète à 500 francs, 600 francs, vous pensez de vous à moi que mon poulet ne va pas être impacté par le prix? Mais bien sûr que si. Mais si je triple le prix de mon poulet, combien de personnes peuvent encore acheter le poulet? Combien de personnes peuvent encore acheter le poulet si je triple le prix du poulet? Et ce que je suis en train de vous dire là a lieu maintenant. C'est ça la réalité par laquelle les agriculteurs sont en train de passer dans le monde entier et l'Afrique n'est clairement pas épargnée. Ça veut donc dire que toi qui es en train de manger aujourd'hui à ta satiété, qui regarde la télévision et dit que la guerre en Russie ou en Ukraine ne te concerne pas, dans quelques mois, tu vas la sentir dans ton assiette. Dans quelques mois, quand tu vas te rendre compte que le poulet que tu mangeais avant qui avait cette taille, maintenant celui qu'on te donne à manger à la maison a cette taille, tu vas réaliser qu'en fait cette histoire-là, elle te concerne. Clairement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Que peut-on faire? À mon avis, pour éviter la grogne de la population, les gouvernements vont faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire ils vont subventionner. C'est-à-dire qu'ils vont prendre sur eux de payer une partie de l'aliment pour que la population achète l'aliment à un tarif qui lui reste accessible. Ça, c'est l'une des premières solutions que les gouvernements prennent sur eux en allégeant la facture pour les particuliers. Première chose. Deuxième chose, c'est que nous, en tant que particuliers, en tout cas nous, en tant que producteurs, éleveurs, on se pose la question des stocks. Clairement. On se demande aujourd'hui, quelle est notre capacité de stockage maximale? Est-ce qu'on ne peut pas stocker 100 tonnes, 200 tonnes, 300 tonnes pour pouvoir être prêt? Because the winter is coming. L'hiver arrive. J'ai failli dire la pauvreté arrive, mais ce qui arrive là va être très 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 grave. Parce que là, au moment où je parle, on n'est plus en train de spéculer. Les gens achètent l'urée à ces prix-là. Par contre, il faut savoir que dans le marché,
il y a toujours des gens qui font de la spéculation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent toujours le maïs et le stockent. Et ces personnes qui stockent le maïs ont commencé à vendre le maïs maintenant plus cher. Donc le prix du maïs a augmenté, alors qu'en fait, ça c'est pas très honnête parce qu'ils ont augmenté les prix alors même qu'ils sont en train de vendre un maïs qu'ils ont cultivé avec l'urée au bon prix. Mais ils partent du principe que comme c'est un produit qui va être de plus en plus rare, ils libèrent leur stock. Et ça, il y a des gens dont le business, c'est clairement uniquement ça. Ils achètent des marchandises et ils les stockent et ils écoulent le stock petit à petit et ils le remplacent en attendant le jour où il y a une crise. Pour que le jour où il y a une crise, leur stock vaut x10 et ils vendent leur stock. Et donc, il y a des gens qui font ce petit jeu-là, qui aujourd'hui sont en train de vendre petit à petit leur stock, mais augmentent les prix. Mais cette augmentation des prix qu'on peut constater maintenant n'a rien à voir. Elle n'a pas la même intensité que celle qui va venir prochainement. Je vous partage tout ceci pour que vous compreniez bien que nous avons pris des décisions en Afrique que nous sommes en train de payer très cher. Très très cher. On s'est moqué pour certains quand on a vu les prix des carburants flamber en Europe. Parce que l'Europe était dépendante de la Russie, notamment en termes de gaz et de pétrole. Mais notre dépendance à nous, elle est aussi questionnable. Elle est même peut-être pire. Quand on dépend de la nourriture, on sait tous que c'est celui qui te nourrit qui te dirige. Et nos pays sont parvenus à réussir l'exploit de ne pas maîtriser notre alimentation. Et donc de nous mettre comme ça à la merci du premier venu, du premier prédateur qui voudrait nous faire du mal. Prenez garde, méfiez-vous, parce que les choses graves et dangereuses sont en train d'arriver. Et malheureusement, à ce moment-là, si nos gouvernements ne font rien, ça risque d'être beaucoup plus grave que ce qu'on a connu en 2008. Parce que les populations, il faut le dire, n'ont pas connu une augmentation de leurs moyens, n'ont pas connu une augmentation de leur argent. Donc, il y a d'une part les prix qui augmentent, les revenus qui ne suivent pas, et la population qui est confrontée à ça. Donc ça va faire mal, ça va même faire très très mal. Dites-moi ce que ça vous inspire, peut-être que vous avez vous à votre niveau des solutions qu'on peut implémenter, qui vont permettre d'alléger le choc, qui vont permettre de moins ressentir la frappe, la sanction. Dites-moi ce que vous en pensez et on en parle. À très bientôt.